Salut tout le monde, mon nom c'est Wes Williams. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous me voyez, ça se peut que vous comprenez peut-être pas le but de cette vidéo-là, qui est un petit peu fucké. Mais dans le fond, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je faisais la lecture de vos histoires tordues, les amis, par rapport au sexe. Oui, ok. Donc, je vous ai demandé de m'écrire vos histoires via Google Form de façon 100% anonyme. Donc, j'ai gardé 17 histoires que vous m'avez racontées et que je vais lire ici aujourd'hui dans la vidéo. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. J'espère que vous allez rire autant que moi parce que je pense qu'il y a des petites histoires comiques là-dedans, les amis. Donc, première histoire. J'ai 17 ans et personnellement, j'ai énormément peur de faire l'amour pour la première fois. Je suis un gars, entre parenthèses, gay. Euh, je suis le passif, mais j'ai peur de tous les problèmes. Accidents qui pourraient arriver. Pourrais-tu m'aider? PS, je t'adore. 3 petits becs. Ben, merci beaucoup. Moi aussi, je t'adore, même si je sais pas t'es qui, mais merci de tes petits bisous. Ça fait plaisir en ce temps de pandémie. Donc, oui, ben, ok, soyons honnêtes, soyons réalistes. Quand on joue dans le popotin, oui, il risque d'y arriver des petites circonstances gênantes, mais ça fait partie de la vie. OK, oui, il y a des trucs qui existent, il y a des lavements qu'on peut se faire. Il y a tu sais, quand tu connais un peu ta digestion, ton système digestif, tu le sais, c'est quand tu vas faire ton petit besoin. Je te recommande, tu sais, mettons que tu le sais que toi, vers 6 heures le soir, c'est l'heure que ça commence à pousser puis que tu as envie d'aller faire ton petit numéro 2. Peut-être que de faire une petite séance de sexe à 5h30, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que ça se peut que ton ami ressorte avec le bout de bras. OK? On s'entend. C'est ça. Hein, disons les choses comme ils le sont. Ne passons pas par 4 chemins. Et oui, il y en a juste un trou en arrière. On passera pas par 50 autres. On dit que je suis drôle. Ok, je me calme. Donc oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Je te dirais qu'il y a du monde là, qui sont très touchy là-dessus puis qui sont qui a fait une petite trace sur mon bout. Mais je veux dire en même temps, je pense que je te souhaite que ta première fois que ça va t'arriver d'avoir une relation, que ce soit avec quelqu'un que tu as confiance, puis quelqu'un qui est compréhensif, parce que oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Je te dirais, sois sûr de la personne avec qui tu vas le faire. Choisis ton moment, comme je te disais, selon ton système digestif. Il y a toujours les lavements qui peuvent aider, mais même encore là, il faut savoir le faire, puis tout ça. Fait que moi, je te dirais, overall, là, regarde, ça peut arriver. C'est plate, c'est gênant quand ça arrive. Mais si t'es avec quelqu'un de confiance qui va pas te juger gratuitement, genre, puis mon Dieu, qui va pas réagir comme un imbécile, ben tu sais, ça va passer puis c'est pas la fin du monde. Hein? C'est des choses qui peuvent arriver. Autant les filles ils peuvent faire l'amour puis à un moment donné, whoop, leur menstruation a commencé et le monsieur se retrouve plein de sang. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. On a des liquides biologiques, on s'entend. Fait que c'est ça. Je te dirais, essaye de pas trop t'en faire avec ça. Oui, si jamais ça arrive, ben tu vas vivre peut-être un petit moment gênant, mais comme je te dis encore là, tout dépendamment de la personne avec qui tu vas vivre ce moment-là, ça sera pas la fin du monde. Hein? On s'entend. Prochaine histoire. Je suis une fille, début trentaine. J'ai réalisé pas mal de fantasmes, mais il y en a un que j'ai pas encore fait. Je fantasme qu'une femme, ou deux, plus vieille que moi, me domine. Prennent mon corps pour leur plaisir. Ben go ahead, girl. Why not? Do it. If you want to do it, do it. Si tu veux le faire, tu le fais. Pourquoi pas? Hein, c'est ça le but, je veux dire, d'avoir du fun dans la vie et de pouvoir réaliser les choses qu'on aime. Si t'as le goût de le faire, ben pourquoi pas? Hein? Gêne-toi pas, do it, esti. M'a dit comme Nike, just do it. À un moment donné, mon chum voulait me faire un cunilingus. Ça, c'est une autre histoire en passant, excusez, là. À un moment donné, mon chum voulait me faire un cunilingus, mais j'ai pété au moment où il allait le faire. Je peux te dire qu'il a viré de bord. Ça, c'est clair. Hein? Tu sais, le petite odeur qui te monte au nez, comme on dit. Fait que, tu vois, mon cher ami là qui me disait un petit peu plus haut, là, dans le fond, ses craintes, ben tu vois, les pets aussi, c'est quelque chose qui peut arriver. Puis tu vois, c'est arrivé à cette demoiselle elle a pété d'en face à son chum. Je pense que t'as pété sa bulle, comme on dit. Autre histoire. Mon fantasme est de jouer avec les mamelons. Ben tant mieux. Histoire suivante. À un moment donné, je m'étais déguisé en mère Noël sexy. Je m'étais mal essuyé après être allé aux toilettes plus tôt. Je te laisse imaginer la suite quand je me suis tourné et que mon chum a vu ça. Ça a dû être toute une beurrée de surprise, comme on dit. Histoire suivante. Salut, mon fantasme est de me faire utiliser par d'autres gars gays et me faire déborder de plaisir. Ben mon Dieu, plein les yeux, plein la bouche, comme on dit, mon ami.
Et plein le popotin. De te faire déborder. J'adore la phrase puis l'image de style que ça donne. Me faire déborder de plaisir. On dirait que je te vois comme déborder de partout des oreilles, du nez puis oui, du popotin. Euh, ben, garde, go ahead et do it. Toi aussi, il fallait, amuse-toi, fais-toi du fun. Mais attendez, s'il vous plaît, que attendez que la distanciation sociale, mon Dieu m'a dit, soit terminée. Parce que là, pour le moment, il faut pas faire ça. Sauf avec quelqu'un que t'habites déjà, ça c'est correct. Fais-toi déborder en masse par lui, ça y a pas de trouble. Prochaine histoire ou fantasme tordu, les amis, puis on n'est pas là pour juger, puis on s'entend que c'est des fantasmes ici, là, on ne parle pas de passer à l'acte et faire la vraie chose. Kidnapper plein de gars, les violer attachés. Je suis un gars. Fait que comme je disais, on espère que c'est seulement un fantasme ou que c'est quelque chose que tu pourrais faire en jeu de rôle et non le faire pour de vrai. Du moins, je le souhaite. Évidemment, ça prend toujours la permission de l'autre avant de le toucher. Hein? Puis, c'est ça, le consentement, c'est très important, les amis. Prochaine question ou histoire. J'adore tes vidéos, puis il était temps que t'en prépares une autre. Ben, merci beaucoup. Moi, je suis une fille, puis j'aimerais ça faire un trip à trois avec mon chum puis une autre fille. Mais l'affaire, c'est que j'ai peur que mon chum s'attache à une autre fille ou que cette nouvelle nouveauté, j'adore, euh, soit plus tentante que moi. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. 12 ans, mon Dieu, quand même, hein. Je suis pas le genre jalouse dans la vie, sauf que là, j'aurais l'impression de jouer avec le feu. T'en penses quoi, mon beau Wes? Faudrait, d'abord, je pense que le mieux, ça serait d'en parler avec ton copain. Je te dirais, le lien que tu as avec ton copain, c'est quoi? Est-ce que tu sens que c'est un lien fragile? Est-ce que tu sens que ça risquerait d'arriver que ton chum s'en tige de quelqu'un d'autre parce que c'est nouveau? Ou est-ce qu'il serait capable de faire la part des choses puis se dire, ben là, c'était juste du sexe puis d'attitude puis c'est fini puis c'est toi qui aimes? Fait que c'est dur à dire. Je peux pas, tu sais, je te donne mon opinion, mon avis, mais c'est pas mal tout ce que je peux faire, ma chérie. C'est dur à dire, mais d'après moi, ça fait 12 ans que vous êtes ensemble, vous avez quand même, j'imagine, un couple solide, vous avez dû passer au travers de bien des choses. Moi, je te dirais avoir la discussion avec. Hein? Ça pourrait être la meilleure affaire à faire. Prochaine histoire. Je fantasme de faire l'amour à une de mes amies, puis nos chums nous surprennent et se joignent à nous pour qu'on fasse ça à quatre toute la nuit. Est-ce que ton ami est au courant? Est-ce que ton chum est au courant? Est-ce que son chum est au courant? Est-ce que, peu importe, ça pourrait, je sais pas. Hein, je sais pas quoi dire. C'est belle histoire. C'est comme pas, tu me demandes pas un conseil, mais c'est ça. Je te souhaite que ça t'arrive si c'est ça qui t'allume. Sinon, ben, hésite pas à te faire ces scénarios-là dans ta tête lorsque tu passes un peu de plaisir avec toi tout seul à t'imaginer ces fantasmes-là. Prochaine histoire. Je me mets souvent un doigt dans le derrière quand je me masturbe. Je sais que je suis pas gay à cause de ça, mais dernièrement, j'ai comme le goût d'essayer qu'un gars me le fasse avec ses doigts ou peut-être plus. J'imagine que tu parles de plus que son doigt. Hein? Ben, mon Dieu, je te dirais, si tu le sens, si tu as le goût puis que ça te tente, ben go ahead, essaye-le. Hein? Peut-être que des fois, tu vas peut-être découvrir quelque chose de plus le fun que tu t'imaginais, ou tu vas peut-être te rendre compte que finalement, ben c'est pas pour toi. Hein? Parce que des fois, oui, tu sais, c'est beau de dire être gay, on le sait à la naissance, puis on le sait en vieillissant, mais des fois, il y a du monde pour qui ça peut être pas clair, tout dépendant dans le moment. Dépendant du milieu dans lequel on a grandi. Si t'as pas grandi dans un milieu ouvert, comment je pourrais dire, t'es peut-être pas enclin à voir tout de suite que cette attirance-là est là. T'en doutes, fait que je te dirais essaye-les, puis tu vas savoir si t'aimes ça. Puis je te dirais que la plupart du temps, tu sais, la phrase qui dit un gars c'est ce qu'un gars aime, je pense que ça s'applique quand même, puis que c'est quand même vrai. Ok, tu sais, je veux pas jouer les psychologues ou les sexologues là, mais je pense qu'il y a rien de mieux qu'un gars pour savoir que ce qu'un gars veut. Même chose pour les filles, il y a rien de mieux qu'une fille pour savoir ce que les filles aiment. Mais encore là, tu sais, faut pas oublier que chaque personne est différente, chaque individu est différent. Donc voilà. Mais je te dirais, vas-y, essaye-les, avec un petit peu plus peut-être, que tu vas avoir bien du fun. Prochaine histoire. Salut Wes, histoire 100% secrète ou presque, car ma meilleure amie est au courant, ce qui est normal parce qu'elle a vu le début.
Ça s'est passé en secondaire 5. Quand j'y repense, le gars aurait pu avoir des problèmes, mais bon, pour moi, c'était juste un fucking souvenir trop hot. Bref, je t'explique. En secondaire 5, mon école avait un match de basket contre une école secondaire qu'on recevait. L'autre équipe avait un assistant coach qui était jeune, mais majeur. Hein? Genre début vingtaine. Et vraiment, vraiment beau. Je sais pas comment c'est arrivé, mais je suis sorti du gymnase en le regardant et en lui faisant un de mes plus beaux sourires. C'était plus fort que moi. Il m'a rejoint et m'a pris la main, m'a embrassé et ça finit qu'on a baisé dans les toilettes de l'école. Dit comme ça, c'est peut-être moyen, mais c'était hot. Donc, oui, je comprends ce genre de fantasme d'ado qu'on a quand on est jeune, de voir un jeune adulte, un jeune homme adulte, et de le trouver de notre goût. Tant mieux si t'as pris ton pied, et lui aussi, mais c'est ça, hein, on n'est pas là pour juger, on est là pour lire les histoires. Prochaine histoire! Je voulais faire plaisir à mon chum en me déguisant en infirmière sexy, mais au moment où j'ai voulu faire une gorge profonde, tout a remonté. Arc! Finalement, tu as fait un estomac profond. Ou ton estomac qui a remonté, comme on dit. Hey, j'espère que... Oh mon dieu, tu as-tu vomi sur Tu as-tu vomi sur le pénis? Prochaine histoire. Prochaine histoire. Quand j'étais adolescent, j'allais me saouler avec mon oncle, le plus jeune des frères de mon père. Au cours de nos soirées ensemble, quand il s'absentait du salon, j'en profitais pour diluer quelques somnifères, mon Dieu, très puissants dans sa bière afin qu'il tombe dans les pommes. My God, dangerous, ne faites pas ça, gang. Ainsi, je pouvais le déshabiller, admirer son corps d'athlète poilu, le licher partout et jouer dans son... Okay. Bon, ok. Là, premièrement, on espère que ça fait très longtemps de ça parce que si tu fais ça aujourd'hui de nos jours, on s'entend que mon Dieu, qu'on parle assez de consentement présentement pour dire qu'on ne joue pas dans les fesses de quelqu'un sans son consentement, d'accord? On drogue pas quelqu'un non plus pour pouvoir le toucher puis le licher partout, les amis. Ok, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais bon, on va dire autre mœurs, autre temps. Autre mœurs, autre temps. À ne pas faire. Pec vert. Prochaine histoire. Moi, je suis pas gay. Je pense pas que je suis bi non plus, mais j'aimerais ça essayer avec un gars. Sauf que c'est un gars avec qui je travaille. J'ai jamais eu le goût d'essayer avec un autre gars, mais lui, ça me tente. Mais que c'était temps. Essaye-les. Essaye-les. Je dis ça comme si je te parlais d'un char. Non, mais je veux dire, parle-y-en, croise-les, pis si tu vois qu'il y a un attrait commun, ben, why not, hein? Have fun, guys! Prochaine histoire. J'aime bien faire des trucs dans les toilettes publiques. Il m'arrive parfois d'aller l'été dans les coins de forêt. C'est-tu Joël Legendre, ça? Il m'arrive parfois d'aller l'été dans les coins des forêts où les gars vont se branler, baiser, etc. En parenthèse, oui, comme Joël Legendre. Justement, c'est ça que je pensais. Regarde, have fun. T'es chanceux si tu te fais poigner, tu te sors un ticket. Ta vie sera pas exposée dans les médias. Et dernière histoire... je suis un autre gars de 7 pieds ou plus, ben basique, mais les géants m'attirent. C'est un attirance comme un autre, hein? Une grande personne. Et rien à voir avec la taille de leur Joe. Donc j'imagine qu'ils parlent pas de Joe, là, mais du Joe en bas. Ben mon Dieu, je te souhaite de rencontrer des gérants. Des gérants. Je te souhaite de rencontrer des géants et non gérants, ou peut-être un gérant géant, et d'assouvir ton fun et d'avoir du plaisir. Fait que voilà tout le monde, c'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me le laisser savoir dans les commentaires juste en bas. N'oubliez pas de partager la vidéo, liker, puis vous abonner. À une prochaine vidéo tout le monde, bye!